du coup ça finit dans des montagnes de déchets qui sont impressionnantes, de plus de 20 mètres de haut. Hello, je m'appelle Claire Latour et je vais vous raconter le jour où j'ai décidé d'enquêter sur Shein. Alors moi j'ai consommé du Shein au tout début, quand vraiment j'ai commencé à faire de mes réseaux sociaux mon métier. J'étais un peu attrapée assez facilement finalement, parce que c'est souvent ce genre de marques qui viennent nous contacter en premier quand on est influenceur et qu'on commence à avoir un compte qui grandit. Le constat que j'ai fait en tant qu'influenceuse, c'est que Shein c'était une marque qui était encore très consommée, notamment par les Français. Et je trouvais ça important justement de faire vraiment une analyse à 360 du moment où on fabrique le vêtement jusqu'à qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on n'en veut plus. Donc on a commencé par faire une commande de vêtements. Donc on a testé notamment la qualité, la toxicité, on a testé des retours. Après on a aussi analysé les comportements du consommateur, notamment avec les schémas dark patterns sur le site, comment ça fonctionne d'un point de vue psychologique et pourquoi on est poussé à acheter. On le sait quand on va sur le site, on voit qu'on a les yeux qui sont un petit peu excités de tous les côtés avec des promotions, des comptes à rebours. On se dit que si on n'achète pas dans l'heure, on perd notre réduction. Ensuite, on est parti au Ghana, c'est la destination numéro 1 des textiles européens, pour voir où finissaient aussi les déchets textiles des marques notamment comme Shein. Où est-ce que ça finit? Quel est aussi le cycle de vie de ces vêtements-là? Moi, ce qui m'a le plus choqué, je dirais deux choses principalement. La partie toxicité. Je pensais que c'était beaucoup plus régulé, surtout qu'on a quand même des régulations européennes. C'est des règles qui ne sont pas respectées et surtout on a vraiment l'impression de se faire mentir en tant que consommateur. Et évidemment, ce qui m'a le plus marqué aussi, c'était mon voyage au Ghana. Ça a été un voyage qui a été hyper marquant sur plein d'aspects. En fait, tous les déchets textiles européens vont finir ici et les populations n'en veulent pas forcément non plus, évidemment, parce que les vêtements ne sont pas de bonne qualité. Et surtout, vu que c'est du polyester pour beaucoup, ce sont des matières qui ne sont pas biodégradables, donc concrètement, on ne peut pas les détruire. Et du coup, ça finit dans des montagnes de déchets qui sont impressionnantes, de plus de 20 mètres de haut. Et évidemment, le désastre écologique, on le voit dans le reportage, je suis vraiment émue et c'est vrai que rien que là d'en parler, il y a l'émotion encore présente et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me quittera jamais, quoi. C'est vrai qu'il y a une vraie problématique au niveau des grandes tailles et du prêt-à-porter, ça c'est un vrai problème et j'ai conscience que c'est pas évident. Il y a quand même des marques qui évidemment sont ouvertes aux grandes tailles et c'est vrai que maintenant on a la chance quand même d'avoir des applications et des plateformes de seconde main qui sont assez faciles à utiliser. Ce reportage il a été super bien accueilli, j'ai eu beaucoup de messages de soutien. Je pense que ce qui m'a le plus marqué et ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est d'avoir reçu des messages de personnes qui avaient des commandes en cours sur Shein et qui avaient annulé leurs commandes parce qu'elles avaient vu ce reportage-là, d'avoir des retours de personnes qui disaient je me rendais pas compte, je vais vraiment arrêter. C'est vraiment pour moi le plus beau des résultats parce que je me dis ça a déposé la petite graine de réflexion que moi j'avais eue il y a quelques années déjà. J'ai eu énormément d'instituteurs qui ont pu montrer le reportage à des jeunes étudiants, à des collégiens. Je trouve ça tellement important de justement éduquer aussi les jeunes parce que je pense que c'est vraiment la cible marketing numéro 1 de ce type de marque